Bonjour, donc je me suis décidé à faire une vidéo sur les OMA, mes nouvelles tours d'énergie. Donc c'est ma création personnelle, ça fait plus de 6 mois que je suis dessus. Donc je vais vous présenter un petit peu les nouveautés. Donc on va commencer par la tour d'énergie Zoma, mais on va commencer par la toute grande. On va aller la voir là-haut parce que j'en ai mis une hier. J'en ai monté une et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je mets dedans et comment je procède. Donc voilà, on va aller voir là-bas. La tour d'énergie, je la mets au sud de la zone à traiter du jardin. On met toujours la tour, ou même quand c'est des petits tours, on les met au sud des plantes ou du jardin. Donc celle-ci, la tour, là j'ai mis à peu près 200 kg de basalte, à peu près, ça fait 2,50 m. Donc j'enfonce le tuyau en grès, je l'enfonce de 50 cm, qu'il soit bien stable dans la terre, pour pas qu'elle bouge. Donc je mets du basalte, je mets 2 spirales, une cosmique, une tellurique. Donc voilà, comme ça. Une tout en bas. Le quartz, moi j'ai pris un quartz blanc, vous pouvez prendre un autre, comme vous voulez, vous le mettez au milieu. Voilà, dans le basalte, parce que la tour est remplie de basalte. Donc quand vous mettez le basalte à l'intérieur, n'oubliez pas, à chaque fois que vous en mettez un quart, ou vous arrosez, enfin vous mettez de l'eau pour tasser le basalte, parce qu'il finit par descendre. Et après, ça n'arrête pas de descendre, donc autant le tasser aussitôt. Après, j'ai mon chapeau, j'ai mis un chapeau blanc, un Zoma. Ça, on peut le voir ici. J'aurais pu mettre un Zoma soit rouge ou un de terre de sommière, mais j'ai préféré le blanc. Donc, comme je refais un petit peu toutes mes tours dans mon potager, donc j'ai choisi le blanc pour renouveler un petit peu les énergies. Donc maintenant c'est la grande tour Zoma et la petite. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de basalte, il n'y a rien à faire, tout est dedans. Donc il y a 2 spirales, pareil, une cosmique tellurique avec un quartz au milieu. Donc vous la disposez au sud des plantations, de la zone à traiter. Donc moi j'aime bien les coupler à deux, celle-ci. Comme ça, le champ magnétique vient taper déjà la tour qu'on met au sud, et après ça amplifie avec la tour, ça amplifie les énergies. Donc si on met les deux, ça va amplifier encore plus du côté nord des tours. Enfin, aux alentours aussi, mais plus du côté nord. Donc c'est pour ça qu'on dit de la mettre au sud. Voilà, alors on va aller voir dans le jardin comment je les ai disposés pour vous montrer. On va les voir. Donc voilà, ici j'ai mes tournesols et là j'ai mis mes Zoma. Pour la zone à traiter, donc ce petit bout de jardin, j'ai mis mes 2 tours comme ça. Le sud est par ici, et le nord se trouve par là. Donc elles sont super bien placées là pour la zone ici. Voilà. On va les voir dans la serre si vous voulez. Là. Ici. Pareil, du côté sud, c'est ici. Voilà. Le côté nord est par là. Donc le Zoma c'est tout simple à mettre en place, soit par 1, par 7, 9, 12 ou les nombres que vous voulez. Donc on va voir comment on le met au jardin, on va les voir dans la zone des tournesols. Je vais en placer quelques-uns pour vous donner un petit peu une idée. Voilà. Donc voilà, soit vous en mettez un ici pour une plante, par exemple la plante là. Donc
soit vous le mettez là, hein, c'est le sud. Après, bon, même si on n'est pas vraiment au sud, si on le met à côté de là, ou devant, ça joue quand même. Hein, voilà, mais moi je préfère mettre ce que je mets en place, je le mets toujours au sud de la plantation. Donc on va faire une zone de traitement, hein, carrément sur les tournesols et les maïs. Hein. Donc si par exemple j'ai 6 omas, donc on va poser 6 omas pour faire abstraction de ce que j'ai posé là. Hein. Donc on va délimiter, par exemple, on va le mettre là. Voilà. Donc on va en prendre 6, on peut en mettre plus. Merci. Tac, là. Il vaut mieux les mettre, voilà, là. Ici. Là. Et voilà une autre là. Donc là, vous avez une zone, voilà une zone qui est bien quadrillée. Donc vous pouvez procéder comme ça, ou alors, tout simplement, si vous en avez 3 seulement, vous pouvez aussi soit les mettre au sud, ou soit carrément au milieu. Voilà, vous les mettez, vous essayez de les mettre à la même distance, et les mettre comme ça, voilà, juste au milieu. Dans ma serre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis, c'était des cônes carrément, hein, j'avais mis carrément 7 cônes, comme les 16 chakras, donc enterrés dans le sol. Vous pouvez faire la même chose au milieu, c'est possible, ça fonctionne très très bien. Voilà. Après, vous laissez aller votre imagination. Hein. Il y a un tas de combinaisons, hein, à faire. Hein. C'est comme vous le sentez. Les omas branchés ou les omas fines, hein, comme vous voulez. Donc voilà, ça fonctionne très bien sur les vignes. Hein. Donc, moi j'ai la vigne là-bas. Je vous le montrerai tout à l'heure. J'en ai mis dessus, franchement, ça a décollé. C'est vraiment incroyable. Et donc là, le zomaphile, il y a une spirale donc, qui est dedans. Hein. C'est fait ciment au basalte. Hein. Donc elle est dedans. Et voilà, vous pouvez relier ensuite le fil directement sur un grillage, sur un fer à béton, sur plein de choses en fait. Donc on va aller voir ça en bas. Je vais vous montrer un peu comment j'ai procédé. Donc voilà, on va mettre un zoma sur un fer à béton. Tac. Donc, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Je vais le mettre comme ça. Je le mets un petit peu à l'arrache. Hein. Donc ça, vous le mettez comme ça. Vous le mettez directement en bas ou même comme ça. Franchement, moi j'ai essayé cette combinaison là. Ça fonctionne très bien. Vous mettez une plante à côté, vous verrez la différence. J'en ai fait d'autres. Ici, on voit le zoma. Il n'y a pas longtemps que je l'ai mis, hein, celui-ci. Donc c'est un zoma qui est branché directement sur la double spirale. Voilà. Et ici sur une spirale simple, hein, une spirale Egina. Donc ça, vous pouvez vous amuser à faire ça, ça fonctionne très très bien. Voilà. Voilà, donc j'ai mis un zoma ici, hein. Il y a 1, 2, 3 fils, il y a 3 zomas. Hein. J'ai mis un sur tous les fils, mais bon, avec un seul, si elle fait contact avec la vigne, c'est suffisant. Hein.
Voilà, donc on va aller voir. On va aller voir par là, il y en a un autre, là, ici, regardez un petit peu le raisin. Voilà. Donc le raisin, il y en a qui se forment partout. Il y en a partout, puis là jusqu'au bout. J'ai 1, 2, 3 pieds là. Donc c'est vraiment incroyable cette année comment que ça a évolué. Hein. Après on n'est pas arrivé à la fin de la saison, on verra bien ce qui restera. Mais c'est bien parti. On va aller dans la serre, il y a une autre combinaison aussi avec le grillage. Donc voilà, sur un grillage à poules, hein, donc on branche directement, hein, il n'y a pas côté sud, côté nord, hein, ça fonctionne là comme ça. Vous branchez directement dessus, voilà, c'est tout simple. Et après la plante, elle est super contente, elle pousse super bien. Voilà. Ici il fait très chaud, on va finir sur le dodécaèdre. Donc le dodécaèdre, ça fait des années que je l'ai dans la serre, dans le jardin, j'en parle pas, j'en ai pas parlé, mais on le voit dans les vidéos anciennes, ils étaient là. Donc ils font aussi leur travail, en délimitant une surface à traiter. L'année dernière, mon poivron record de France, il était dans la zone des dodécaèdres. Je vais vous montrer. J'ai eu pas mal de gros légumes en fait de cette zone. Après, j'accouple avec d'autres choses, hein, mais moi je ne néglige pas, je travaillerai toujours avec mes dodécaèdres aussi. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, il y a un dodécaèdre ici. Bon, il est plus tout jeune celui-ci. Hein. Voilà, je l'ai posé là. Donc je l'ai activé pour mes plantations. Là. Donc, alors on arrive dans la zone de l'année dernière où j'avais mes poivrons, donc mes graines de poivrons hein, qui sont devenues énormes et qui étaient pas loin de l'ancien record du monde de Mehdi Daoud. Donc je devais être à 21 grammes de son record. J'ai délimité j'en ai deux, j'en ai 4, j'en ai 6 là-haut. On va les voir. Alors j'en ai 2 là et 2 là-haut. Donc ceux-ci, on les voit pas trop. Je vais l'écarter un petit peu. Vous voyez, ils sont un petit peu enfoncés dans la terre. Donc je les avais juste posés comme ça. Hein. Là, il y en a 2 là. Vous voyez, il y a des beaux... il y a des belles betteraves. 2 là et j'en ai encore 2 autres ici. Donc j'en avais mis 6 comme ça. Ça fait des années hein, qu'ils sont ici, ça fait au moins 3 ans. Et donc voilà quoi. Je voulais vous les montrer. Mais je les laisse parce qu'ils font leur travail. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, des aumes. Et aussi de dodécaèdre. Hein. Vous avez le choix, il y a du blanc, terre de sommière, il y a du rouge. Il y aura d'autres couleurs, hein. Je peux adapter aussi les couleurs et les formes. Je vais bien voir après si j'ai d'autres formes. Mais pour l'instant, je travaille sur celle-là et parce qu'elle me plaît vraiment et ça fait vraiment des colonnes de lumière. Ici, les plantes, elles raffolent. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas tous les renseignements à ce sujet. Allez, à bientôt!